L'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et cette fois de ce quart de finale entre la France et le Maroc. Victoire de la France, 2 buts à 0, mais qui est totalement méritée vu la physionomie du match. Je suis désolé, mais là, je suis vraiment déçu du Maroc qui fait ce genre de prestation. Pourquoi? D'habitude, c'est beaucoup mieux. On a vraiment une équipe avec du beau jeu, etc. Mais là, ça a proposé zéro. Wellou. Franchement, là, c'était vraiment, il y avait rien au milieu de terrain. Ça s'est fait manger, mais de A à Z, de la première minute jusqu'à la 90e. Mais c'était lunaire ce match. Franchement, je suis vraiment très déçu des Marocains, notamment Brahim Diaz. Brahim Diaz, à un moment donné, faut en parler, faut ouvrir le dossier. Lui, j'en peux vraiment plus dans l'équipe nationale. J'en peux vraiment plus. Qu'est-ce qu'il fait encore en sélection? Ce n'est plus possible. C'est bon, à un moment donné, faut en parler de ce joueur. Qu'est-ce qu'il est mauvais? Voilà, il est mauvais. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait face à une grande équipe? C'est rien. Allez, on remonte à la dernière CAN. Il est décisif face à la Tanzanie, face au Zimbabwe ou Zambie, je sais plus, un des deux pays, et c'est tout, et face aux Comores. Mais par contre, quand il s'agit de jouer face au Nigeria, face au Sénégal, absent, demi-finale, finale, absent, en plus il loupe une Panenka, là vraiment, c'est vraiment extrêmement limite pour ma part. C'est comme une insulte. En plus de ça, cette Coupe du Monde face au Brésil, zéro face à l'Écosse, zéro face aux Pays-Bas, zéro. Il joue face à Haïti et au Canada. Trouvez-moi un bon match de lui face à une grande nation du football. C'est zéro. C'est bon, à un moment donné, on n'en peut plus. On dirait il est vraiment avec un ego surdimensionné. C'est sûrement pour ça qu'il joue au Real de Madrid. Je le pense. C'est bon. Il a dû sûrement trop côtoyer Kylian Mbappé. Mais sauf que Kylian Mbappé, lui au moins, il répond présent avec l'équipe de France. Certes, il n'est pas vraiment fort avec le Real de Madrid où il joue vraiment personnel, mais au moins il marque, il fait quelque chose. Et après, en équipe de France, quand il vient, bah, il fait gagner les Bleus, alors que Brahim Diaz, non. Non. Il fait pas ça. Voilà. Lui, il a un ego, mais il sait pas jouer. C'est ça que je comprends pas. À faire 40 touches de balle, c'est tout ce qu'il arrive à faire. Achraf Hakimi, c'est bon, merci pour tout, merci d'être capitaine, mais à un moment donné, c'est quoi cette Coupe du Monde, c'est quoi cette Coupe d'Afrique des Nations? Je suis désolé, mais depuis sa blessure, que Luis Diaz euh, lui a mis le tacle, mais il a plus le même niveau. Il a plus le même. Il est bon, mais c'est vraiment très juste, c'est vraiment très limite. Pour ma part, ça doit être un Mazraoui, un Bounou capitaine. C'est tout. Ça doit pas être Achraf Hakimi. Vous avez vu son niveau. À quel moment il vient, il, franchement, il encourage toute l'équipe, toutes les troupes. C'est ça que je comprends pas. C'est ça un rôle d'un capitaine. Même Issa Diop, ça fait pas longtemps il est dans l'équipe. Ben lui, c'est un vrai bonhomme, c'est un vrai guerrier. Lui, on le voit plusieurs reprises, vraiment. Ok, il remotive tout le monde. Il défend tout le monde. Que ça soit n'importe qui. Le plus mauvais comme le plus fort. Ça, c'est du capitaine. Ça, c'est Issa Diop. Et pourtant, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'équipe. Ça, c'est un vrai capitaine pour ma part. Même si on peut en reparler des fois de Issa Diop. Mais en tout cas, sans lui, je pense que le Maroc n'irait pas du tout aussi loin. Aussi, bravo à Mazraoui. Bravo à Yacine Bounou pour cette Coupe du Monde. Là, c'est vraiment, pour ma part, les deux joueurs, juste faut applaudir pour cette Coupe du Monde. Et aussi, Saïbari. Saïbari aussi, la Coupe du Monde exceptionnelle qu'il a fait. On voit quand il n'est pas là. On le voit. Et là, ça s'est ressenti. En attaque, ça n'a rien proposé. C'était le néant total. Mais le néant face à l'équipe de France. Salah Regine, par contre, un vrai match. Un vrai match de bonhomme, j'ai envie de dire. Lui, en même temps, je me demande pourquoi il ne joue pas autant avec le Maroc. Je suis désolé, tu dois mettre Mazraoui à droite, Salah Regine à gauche, c'est tout. C'est vraiment deux éléments très fiables en équipe nationale. Salah Regine qui avait fait une très belle canne et elle était exceptionnelle. Et pourtant, c'était ses premiers débuts avec le Maroc. Eh ben, il avait répondu présent. Aujourd'hui, il répond encore présent, j'ai envie de dire.
Pourquoi il n'est pas titulaire indiscutable? Tu le mets à gauche, tu mets Mazraoui à droite et c'est parfait. Tu mets Issa Diop en centrale. Tu mets Chadji Riyad aussi en centrale qui a vraiment fait une très belle Coupe du Monde. C'était vraiment remarquable de sa part. Pour son très jeune âge, ça annonce vraiment que du bien pour la suite. Mais dommage que malheureusement, il s'était blessé. Et on l'a ressenti quand même quand il n'est pas là. On l'a totalement ressenti au milieu de terrain. Ben, El Ainaoui, c'est vraiment moyen durant cette Coupe du Monde. Pourtant, il avait fait une très belle canne. Il peut vraiment encore faire mieux. El Ainaoui, je suis assez mitigé, mais quand même, voilà. Lui, faut toujours le garder pour ma part au milieu de terrain. Ben, il est passé à côté face à l'équipe de France, il est passé à côté. Ça arrive. Voilà. Et Youb Boadji, pour ma part. Bon, bah là, face à l'équipe de France, on sait qu'il n'était pas du tout au niveau. Mais par contre, durant le reste de cette Coupe du Monde, il a vraiment montré du positif. Voilà, là on a ressenti, je pense, sûrement de la fatigue avec la chaleur, etc. Ça s'est accumulé. Il a un jeune âge, il peut encore extrêmement progresser. Il est vraiment sur la très bonne voie. Là, ça s'annonce vraiment très bien pour la suite. Pour lui, mais en tout cas, il est passé à côté, il est passé à côté, c'est bon. Il faut surtout que ça lui serve de leçon pour la suite, surtout pour la Coupe du Monde 2030 qui est totalement à domicile. Je pense qu'il va très certainement la jouer. Si tout se passe bien, j'ai envie de dire, en tout cas, il avait fait vraiment une très belle rencontre face au Brésil. Et au reste, c'était franchement de très bons débuts pour sa part, qui annonce vraiment du bon pour la suite. Bilal El Khanous, qui a quand même fait une assez bonne Coupe du Monde dans l'ensemble. Mais le problème, là, face à l'équipe de France, ben, il n'avait pas de ballon. Il n'avait pas le ballon. Shemseddine Talbi, ben, là, le problème, il n'y avait pas de neuf. Et ça s'est retrouvé avec un faux neuf. On ne savait pas si c'était Brahim Diaz, Talbi. Et vraiment ce doute en attaque. L'attaque, je suis assez déçu. Je suis assez déçu de la composition. Je veux dire, vu que je suis désolé, tu dois mettre Raimi directement titulaire avec un vrai neuf qui peut t'apporter, qui peut déborder, qui peut vraiment prendre de l'espace. Mais t'as pas fait. Tu joues avec Diaz, Talbi et Talbi et aussi Bilal El Khanous qui ont quasiment le même profil et t'as pas de neuf. T'as personne pour terminer l'action. Donc Saïbari, bah, blessé. T'as Raimi, tu ne le mets pas titulaire. Ça, je n'ai pas compris. Mohamed Ouaripoyi, pour l'instant, il avait fait mais des très bons choix tactiquement. Voilà, même face au Canada, en seconde période, quand il fallait changer, bah, il a réussi. Mais là, face à l'équipe de France, je suis désolé. Là, je suis vraiment déçu de sa part. Pourtant, c'est un coach que j'adore. Mais là, il est passé à côté. Je n'ai pas compris. C'est totalement incompréhensible la composition face à l'équipe de France. Unari également, très bonne Coupe du Monde, mais lui, il n'y a rien à dire, j'ai envie de dire. Un élément majeur de cette équipe. Il a même encore failli marquer face à l'équipe de France. Il a fait son rôle, il a fait son jeu, mais il était seul au milieu de terrain. Et quand tu es seul au milieu de terrain, ben, tu te fais manger en face, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France, sûrement une des plus grandes nations du football. Et je pense même qu'elle peut remporter cette Coupe du Monde. Et ça, on le savait qu'elle avait les moyens de remporter cette Coupe du Monde, cette équipe de France. En tout cas, quand même déçu de la part là du Maroc qui est passé totalement à travers. Mais faut en tout cas retenir la leçon. Voilà, faut retenir ce qui n'a pas été et surtout proposer face, non, durant la Coupe du Monde 2030 à domicile devant le public. Devant le public, c'est ça qu'on attend. Remporter la Coupe du Monde à domicile, être présent, on y sera, ça c'est sûr et certain en 2030. On y sera à Rabat, bien évidemment. Mais en tout cas, bon, merci quand même pour ce parcours, les émotions qu'il y a eu, notamment face aux Pays-Bas, qui étaient exceptionnelles, ce match qui a fini au tir au but, notamment ensuite la victoire face au Canada, 3 buts à 0, c'était magnifique. Voilà, quand même un assez beau parcours, mais faut en retenir la leçon, comme je l'ai dit, pour la Coupe du Monde 2030. En tout cas, l'équipe de France qui mérite quand même amplement sa victoire. Mbappé, bon, même si faut revenir sur ce penalty qui ne doit pas y être. Certes, pour ma part, oui, j'ai dit qu'il y avait penalty à vitesse réelle. On a l'impression qu'il y a totalement penalty, mais finalement, on revoit les images, on revoit la VAR. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty finalement. Mazraoui ne le touche pas. C'est vraiment très limite, ça passe limite, mais il ne le touche pas. Mais en tout cas, mais ça n'empêche pas quand même cette victoire de l'équipe de France qui la mérite. Dans le jeu, c'était vraiment au-dessus, bien évidemment.
Là, le Maroc n'a rien proposé, j'ai envie de dire. Rien, c'est absolument passé à travers Dembélé. Ben là, l'action de Dembélé, le but, ça résume ce match. Là, au milieu de terrain, il n'y avait personne. Il termine 2-0. Bounou qui fait un excellent match, hein, bien évidemment, encore une fois avec le Maroc. Cette équipe de France largement au-dessus, j'ai envie de dire, rien ne peut les arrêter absolument. En tout cas, maintenant, il faut qu'ils soient champions du monde. Au moins, tu perds face à l'équipe de France, tu dis, bah, t'as perdu face aux champions du monde, c'est bon, ça passe beaucoup mieux quand même. En même temps, cette équipe, elle est vraiment très forte, de A à Z, en défense, au milieu de terrain, en attaque. Aussi, le match de Zaïre Emery quand il est rentré, ça faisait plaisir quand même. Pour ma part, ça faisait plaisir de le voir enfin rentrer dans cette Coupe du Monde. Enfin, il a vraiment montré en plus. Il a vraiment montré, il a pas fait semblant. Il a vraiment sa place en équipe de France. Pour ma part, titulaire, c'est pas choquant. Titulaire, c'est pas choquant. À la place de Koné ou de Rabiot, Rabiot qui a été quand même assez léger là durant cette rencontre. J'ai eu l'impression par rapport aux autres matchs qu'il a proposés où il était incroyable. C'était vraiment au top, Rabiot. Mais là, qui pour ma part était vraiment pas à son niveau, pas à ce qu'il propose d'habitude. En tout cas, là, Zaïre Emery, mais c'était magnifique ce qu'il a proposé au milieu de terrain. Vraiment très très beau, très très fier de lui. Voilà. Après 5 ans, plus de 5 ans avant le Covid. Non, ça fait, attends, 2019. Le temps passe tellement vite depuis 2019. Je le connais et ça fait vraiment tellement plaisir qu'il soit à ce niveau. Entre-temps, il a signé pro, il a fait ses débuts, joué la Ligue des Champions. Là, la Coupe du Monde, j'y rentre enfin. Ça fait tellement plaisir de le voir. Bon, c'est face au Maroc. Ça se fait vraiment pas. Mais quand même, une assez belle rencontre de sa part. Aussi les débuts de Jessim Yassine face à l'équipe de France. Certes, il avait marqué face à Haïti en Coupe du Monde pour sa première. C'était vraiment incroyable. Aussi, lui aussi, je suis obligé d'en parler. Ça fait depuis 2022 que je le suis. Il jouait à Istres en U17 nationaux. Je le répète, je l'avais vu. C'était vrai depuis ce jour-là. Je le suis. Il avait joué à côté de chez moi face à Mérignac. C'était incroyable. Un phénomène. Il avait permis justement la victoire avec son équipe. 1-0, but à la dernière minute. Je m'en rappellerai toujours, je pense, de ce moment. C'était vraiment le joueur qui m'avait marqué. Et là, ben, il a fait ses débuts en Coupe du Monde, vraiment remarquable. Il n'y a rien à dire, c'est que du positif. Vraiment, pour lui, on espère également qu'il sera là de la partie en 2030 et qu'il va soulever le trophée. Pour les Lions de l'Atlas, c'est bon, on le veut ce trophée. C'est bon, bravo quand même au Maroc, bravo à l'équipe de France pour vraiment ce match, pour cette rencontre où quand même, malgré certes penalty, pas penalty sur Mbappé, je suis désolé, mais dans la globalité, on a enfin eu un match avec un arbitre assez correct, mais vraiment assez correct. C'est bon, enfin, j'ai envie de dire. Donc là, il est huitième de finale pour ma part. L'arbitrage était vraiment catastrophique sur plusieurs rencontres. Et ben là, on a eu enfin un arbitre, j'ai envie de dire. C'est quand même pas mal. Mais en tout cas, l'équipe de France qui va du coup jouer, il me semble bien, soit face à l'Espagne, soit face à la Belgique pour ces demi-finales. En tout cas, deux belles nations. Même si je pense que l'Espagne peut le faire face à la Belgique, mais attention, ça va vraiment pas être facile. Vu que l'Espagne non plus, ça propose pas non plus un jeu non plus si exceptionnel que ça. Et la Belgique a les moyens de le faire. On l'a très bien vu. Eux, à chaque fois, on pense, dans le match, ils sont à la ramasse, mais à la fin, ils gagnent. Le foot, ça se joue 90 minutes avec le temps additionnel. Et eux, ils l'ont juste compris. Ils ont battu le Sénégal, les États-Unis en phase finale. Et je pense quand même, ça va être très serré. Et Espagne en vrai, Belgique, je suis pas si sûr en vrai pour l'Espagne. Je suis pas si sûr. Mais en tout cas, on espère également voir un autre quart de finale exceptionnel entre l'Espagne et la Belgique. Aussi, retrouvez-moi bien évidemment sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube. On va suivre l'actualité tous les jours de cette Coupe du Monde, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Et sur ce, on va se retrouver, je pense, pour le débrief Espagne-Belgique bien évidemment, très prochainement. Et sur ce, ciao!